Ça n'est pas nouveau, la grossophobie est un mal qui est partout. Insultés à cause de leur physique, de nombreuses personnes rondes sont victimes chaque jour de moqueries ou d'agressions verbales dans la rue ou sur les réseaux sociaux absolument insupportables. Si plusieurs stars comme Louane, Laurence Boccolini ou Amel Ben s'étaient fait l'écho de violentes insultes dont elles sont victimes au sujet de leur apparence, les attaques envers les personnes en surpoids sont la cible de toutes les reproches. Selon les études, en France, un Français sur deux est considéré en surpoids. Malgré tout, dans les médias, le culte du corps parfait est partout. Magazines, réseaux sociaux, émissions de télé, tout est fait pour mettre en avant des tailles mannequins irréelles et pousser les femmes et les hommes à se calquer sur un modèle unique. Aux États-Unis, des émissions comme The Biggest Loser, dont l'objectif est de perdre le plus de poids possible pour gagner le jeu, font fureur depuis de nombreuses années. En France, les émissions de société ou les reportages autour du régime, de la perte de poids ou du corps parfait envahissent nos écrans et contribuent à cette idée qu'être rond c'est négatif. Récemment, c'est l'artiste Marwa Loud qui s'est lancé dans une campagne contre le body shaming avec son titre Allez les gros. Allez les gros, allez les gros. Elle chante sa fierté de ne pas être comme tout le monde, mais malgré cette autodérision, les remarques blessantes et les attaques grossophobes pleuvent sur internet à son encontre. Ce soir, elle est avec nous en direct pour réagir à ces attaques. Merci Marwa, merci Naza. Ça t'a blessé un moment, Marwa, les critiques qu'il y a pu avoir ou pas? Ça m'a blessée, si tu veux, quand j'étais plus jeune, en période de préadolescence, donc 13-14 ans. Parce que c'est vrai que j'avais pas encore la maturité de passer outre ces critiques-là. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, ça va toujours me vexer, mais sur les 5 premières minutes, quoi. Après, ça y est, c'est passé. Ouais, tu t'en fous, ça y est, tu passes à autre chose. Voilà. Et qui a déjà été victime de oui, Gilles. Non, mais je voulais dire que la grossophobie est considérée comme une discrimination et on peut porter plainte. Ce sont les articles 225 du Code pénal. On peut aller à la gendarmerie, à la police porter plainte. Et pour tout ce qui est discrimination à l'embauche liée à la grosseur, il y en a plein de gens en surpoids qui sont discriminés. On peut attaquer au prud'homme. Après, c'est pas pris au sérieux non plus comme une vraie discrimination. Quand on va parler de, je sais pas, de racisme, d'antisémitisme ou même d'homophobie, c'est un sujet qui est vraiment pris au sérieux. Tandis que la grossophobie, on pense que c'est un complexe, tu vois, on prend pas vraiment le truc au sérieux. On peut pas aller au commissariat en disant on vient de me traiter de gros, exactement. Non, ils sont réceptifs maintenant, ils ont été sensibilisés juste en... Ah bah je vous le dis. C'est-à-dire qu'ils ont du mal avec les autres. Ça serait très drôle. Ce serait très drôle que toi, tu ailles au commissariat et tu viens de me traiter de gros. C'est vraiment rien à voir, tu vois. Le gars, il fait là. Oui. Bah, moi, je me suis mangé tout cet été des commentaires négatifs où les gens me disaient t'es enceinte, ça se voit t'es enceinte, dis la vérité sur toutes mes photos de cet été. On s'en était parlé. Et c'est vrai que c'est dommage parce que la presse aussi se sert de ces commentaires pour aussi... au final, nous attaquer nous-mêmes. Parce que quand ils relèvent tout ça, ça fait un effet boule de neige et on se fait aussi attaquer par la quand presse. vous dites la presse, c'est surtout les putaclics. On va Ah oui, la presse de merde, on est d'accord. Je parle pas de la presse normale. Après, si je peux me permettre, on est d'accord que quand on dit allez les gros, on n'incite pas non plus les gens à devenir gros. Non, justement, je voulais aussi en parler parce que certaines personnes n'ont pas compris le message de notre titre. Et on pensait que c'était... Enfin, je suis pas certaine qu'ils y aient pensé réellement, mais je pense que c'était encore une fois pour titiller. Mais penser que c'était de l'incitation, or que pas du tout. Comme je l'ai dit dans quelques interviews que j'ai fait aussi il y a pas très longtemps, c'est pas une incitation. Vraiment, vraiment loin de là. Nous, on a voulu parler des gros, entre guillemets, parce que ça nous convient le mieux, mais on parle de toutes les... formes de discrimination. Exactement. Voilà. Comme tu en parlais tout à l'heure, tu étais complexé parce que tu étais un peu trop maigre, tu vois. On parle vraiment de tout ça et c'est pas une incitation. Et si demain, quelqu'un est gros et qu'il a envie de maigrir et que c'est mieux pour sa santé ou même pour son quotidien, parce que ça devient compliqué peut-être dans son quotidien, eh ben, au contraire, on motive ces personnes-là aussi à maigrir. Ça se trouve, dans quelques mois, nous aussi, on aura envie de perdre du poids parce que c'est mieux pour nous. Mais en tout cas, on veut juste l'acceptation de soi-même. Si t'es bien dans ta peau gros, bah continue en fait, c'est tout simplement. Je vous rappelle qu'il faut manger 5 frites et légumes par jour. Merci.